Got loving, loving blues. I got loving, loving blues. I got loving, loving blues. I got loving, loving blues. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Lola et Basta. On se retrouve pour une vidéo courte, je pense. Comme vous pouvez le voir, je suis tout de rose vêtue cette fois. Là, vous me voyez regarder, mais bon, bref. Non, lui, en vrai, il est plus rouge que rose. Je sais pas, bref. Mais tu sais, tout ça ensemble, ça fait très j'ai des tocs. Alors que non. Mais bon, bref. Mais du coup, aujourd'hui, on va parler des idéaux. Ok, je voulais parler en fait de l'énergie verso. J'en ai vite fait parler dans une vidéo qui va bientôt sortir que j'ai fait sur le ski. Enfin, pas sur le ski, mais c'est pas une étude de cas, ok? C'est plus moi qui vais au ski et il s'est passé voilà, des réflexions, des trucs comme ça. Donc je sais pas si là je suis en montage des rushs, je sais pas trop si ça vaut le coup ou pas. Je suis un peu en mode et à la fois oui c'est cool. Il y a une leçon évidemment comme à chaque fois. Bref, mais et bien sûr il y a des rencontres. Enfin une rencontre surtout à la fin qu'il faudrait que j'inclue d'ailleurs dans le bail parce que je l'ai pas filmé quoi, mais qu'il faudrait que j'inclue, enfin que je raconte. Bref, on s'en fout. Donc du coup aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode sur l'énergie verso, mais je vais pas vous faire un épisode astro évidemment. C'est plus je vais décrire des choses qui se retrouvent dans l'énergie verso. Donc si vous avez du verso, évidemment, vous allez peut-être vous sentir concernés. De toute façon, on est à l'ère du Verseau, c'est-à-dire que comment ça s'appelle, toute la, l'inconscient collectif, astrologiquement parlant, résonne selon des grands principes du Verseau. Donc toute la, ouais, l'état d'esprit un peu générationnel, tout ça machin, et un peu dans les bons côtés du Verseau comme les travers du Verseau. Bref, c'est pas le sujet. Voilà. Quoi d'autre. Bah c'est tout. Bref, du coup je voulais parler des idéaux parce que en gros je voulais donc qui est quelque chose de très verso parce qu'en gros je me faisais la réflexion il y a pas si longtemps où en gros je me disais mais genre en fait enfin tu vois à certains moments voire beaucoup dans ma vie je peux avoir ce truc de on comprend pas ce que tu fais, tu vois, et je peux comprendre qu'on comprenne pas parce que parfois moi-même je suis un peu en mode mais j'ai l'impression que on me met là après je vais là après, bref, et c'est pas forcément, enfin moi de l'intérieur c'est pas un truc que je vis comme négatif parce que je me dis toujours bah il y a un enfant qui court au-dessus, je vais le buter, mais ça va pas la tête. En fait, j'ai pas envie d'activer le mode réduction de bruit parce que je trouve que le son est moins bien avec la réduction de bruit, mais bon, je sais pas. Bref. Et là, j'avais la flemme de sortir le gros micro, carte son, tout ça. Bref, mais du coup, je me disais, en fait, parfois, tu peux faire des choses incompréhensibles aux yeux de l'extérieur, tu vois, ou de tes proches, ou voilà, parce que en fait, t'agis selon un idéal, ok. Et je trouve que c'est un truc très verso de faire ça, et c'est pour ça qu'on se dit souvent, ils sont en avance sur leur temps et tout machin, ils sont dans le turfu, c'est le signe du futur, il ne peut pas reculer, genre c'est pas possible, tu vois, genre pas parce qu'il veut pas, mais parce que il peut pas, c'est comme si c'est une énergie qui, c'est comme si elle avait qu'un seul mode et c'est vers l'avant, tu vois. Donc en fait, reculer, c'est genre, quasiment un truc genre impossible, tu vois. Et, euh, et bref. Et du coup,
Pourquoi? Parce que tu vas target l'idéal. Et en fait, l'idéal, que ce soit dans une cause, que ce soit, c'est le signe de l'humanitaire, c'est le signe, voilà, c'est un signe d'air. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais euh, c'est un signe qui est très humaniste, quoi, très, comment dire, c'est le signe de la révolution globalement, de la révolte, de l'humanitaire, des causes, de la liberté, mais au sens vraiment genre, bah en fait, c'est pas seulement pour moi, comme avec le Sagittaire ou le Scorpion, c'est la liberté pour moi et pour les autres, apprendre les autres à être libres, tu vois. Donc ça, c'est un truc qui peut te valoir d'être détesté, frère. Parce que les gens, c'est comme si t'arrivais devant eux et que tu leur disais hey, regarde tout le pouvoir et toute la liberté que tu peux avoir. Et eux, ils sont là, souvent dans des carcans, dans des règles qui leur vont pas ou plus ou qu'ils ont pas choisi, tu vois. Et ils sont en mode, mais genre, tu me méprises, mais tu te la pètes, mais non, frère, juste, je veux que t'aies ça aussi, tu vois, je veux qu'on gagne tous. Mais souvent, c'est mal compris parce que les gens ont des égos. Et le verso, c'est le signe vraiment qui a zéro ego. Il est face au lion. Le lion, c'est le signe de l'ego. Le lion, c'est le signe de l'ego sain incarné, tu vois. Mais le verso, c'est j'ai pas d'ego. C'est je suis tout pour le collectif, tu vois. C'est le signe du collectif. C'est le signe des qui va supprimer son ego au profit du collectif. Il a même pas besoin de gagner avec l'ego. Il s'en bat les steaks, frère. Tu vois. Et en fait, souvent, c'est ce qui fait d'ailleurs que parfois il peut avoir un peu le travers du lion toxique. Parfois, il peut être réellement un peu, je sais tout, un peu méprisant ou sembler méprisant, tellement il s'en fout. Du coup, il est très blunt et du coup, t'as l'impression qu'il c'est parce qu'il a beaucoup d'ego, alors que c'est vraiment parce que il en a rien à foutre. Il a plus rien à perdre. Il s'en fout, tu vois. Et bref, et souvent, ça peut être interprété comme il en a tellement quelque chose à faire que non. Le Verseau, c'est le signe qui est moqué, qui est singé, même sur les réseaux et tout. Euh, pour être le signe qui s'en bat les steaks, genre, tu vois, quand tu vois des TikTok ou des trucs comme ça, et les gens imitent le Verseau, genre, comment réagirait le Verseau quand, enfin, dans telle situation, si je rompais avec cette personne, machin, et à chaque fois, les réactions des Verseaux, c'est bon, t'as fini, c'est bon, on peut y aller, ok, bon, bref. Enfin, tu vois, c'est que des trucs de grands blasés, mais pas pour le coup, pas pour être cool, tu vois. Je trouve que le Verseau, il a pas ce truc. Enfin, c'est pas ça. C'est genre juste, on a mieux à faire, tu vois. Genre, bref. Je me suis égarée dans le côté perso alors que je voulais être plus collectif. Mais en fait, là, le problème, c'est que j'ai le soleil dans l'œil. Bon, au pire. C'est bon, frère. Du coup, mais ça va me doser en fait, je le sens. Ça va me doser. Pourquoi j'ai. Ok, c'est bon. Ah, ok. Comme quoi. Bref. Et du coup. Pardon. Putain, j'adore le soleil, c'est un truc de ouf. Là, ça m'a eu là. Bref. Et du coup, le verso, il a quand même ce bail de fonctionner en fonction des idéaux. Donc, c'est-à-dire que ces actions, elles vont être incompréhensibles. Et j'ai compris ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, c'est dans le cadre d'une introspection. Je suis pas verso, j'ai pas d'énergie verso, mais enfin, j'ai des énergies verso, mais je suis pas verso, tu vois. J'ai ma lune en maison 11, qui est la maison du verso. J'ai Uranus, donc la planète qui co-gouverne le verso, qui est collée à ma lune, tu vois. J'ai donc collé au truc qui en gros gère mes émotions, tu vois. Donc voilà, ma lune, elle est au degré du verso. Enfin, tu vois, genre tout est paramétré pour ça. Mon ascendant poisson est au degré zéro, ce qui fait qu'il porte le sac à dos. Tu vois, c'est en face. Voilà, en face, c'est genre un poisson, mais c'est comme si, en fait, j'y avais pensé la dernière fois à cette métaphore. Pour ceux que ça intéresse, évidemment, là, c'est très de niche, je m'en rends bien compte, mais c'est pour ça que je me dis, bah, les couilles, tu vois, genre, c'est bon. Bref, il faut des épisodes comme ça où on sait pas trop ce que tu racontes, mais t'es habillé en rose, tu vois. Genre, c'est tout. Bref, et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, genre,
euh, je réfléchissais aux degrés en astrologie. Vous savez, genre, quand vous regardez votre thème astral, t'as les degrés auxquels le signe ou la planète se trouve, tu vois. Et en fait, faut pas croire que ça compte pas ou que ça veut rien dire. Et du coup, j'ai étudié vite fait les degrés, machin. Et en fait, les 3 degrés les plus vénères, c'est le degré 0, le degré 1 et le 29. Il se trouve que j'ai les 3 dans mon thème astral, donc ça, c'est cool. Et quand je dis vénère, c'est genre concentré d'énergie. Voilà. Bref. Et donc, en gros, euh, mon ascendant, poisson, est au degré 0. Et en fait, j'avais pensé à cette métaphore. En fait, le degré 0, c'est vraiment genre, t'arrives, genre t'es à la rentrée des classes, t'es un élève poisson, tu vas dans le cours du poisson pour apprendre à incarner le poisson, degré 0, tu vois. Mais en gros, c'est ton premier jour d'école, truc, et en gros, dans ton cartable, t'as que les affaires du signe d'avant. Et en l'occurrence, le signe d'avant, c'est le Verseau. Donc en gros, c'est comme si tu venais pour apprendre la nouvelle leçon, à savoir le poisson, mais que dans ton cartable, tu utilises que des affaires de Verseau. Donc t'as toujours un côté un peu comment dire, il faut que j'achète des nouvelles affaires, tu vois, il faut que je il y a quand même beaucoup plus le côté de découverte avec le degré 0. Bref, je sais pas si vous captez, mais je vais pas faire tous les degrés évidemment, mais voilà. Je trouve que ça fait un peu ça. Bref, donc c'est pour ça, en gros, que je capte à fond l'énergie verso, voire je pense limite plus que quelqu'un qui aurait, je sais pas moi, un astre vraiment en verso, tu vois. Genre, frère, quand t'as Uranus collé à ta lune, c'est fini, frère. Ta lune qui elle-même est en maison 11. Mais genre carrément, genre, mais frère, c'est quoi ce triple chétane? C'est pas possible, genre. Ah, mon Dieu. Bref. Et là, je regarde le ciel hein, quand je dis ça. Oui, oui, face cam. Bref. Du coup, voilà. J'espère que... Bon, bref. Et du coup, je suis là, machin, je me dis, ok, l'idéal, nan, nan. Donc t'agis selon tes idéaux. Moi, très souvent, c'est ça, tu vois. Je dirais pas dans toutes les situations, parce qu'il y a encore des situations où, effectivement, je me laisse encore berner par certaines circonstances actuelles. Mais de manière générale, la plupart des trucs que je fais, c'est en fonction d'un idéal, tu vois. C'est en fonction de... je pense à notamment tous les trucs qui sont ciblés sur... je sais pas, les poils, justement, par rapport à la vidéo que j'avais fait sur les poils et le corps et la confiance en soi, tout ça. Et ben, genre, en fait, je le fais pas parce que fondamentalement, tu vois, bien sûr que j'ai appris à aimer mes poils, machin, mais je le fais pas parce que fondamentalement, le poil, je suis fétichiste des poils. Non, tu vois, pas du tout. Donc je me laisse mes poils. Non, c'est pas ça. C'est genre juste parce que je veux pas que ça soit un problème. Je veux pas que ça soit un sujet dans mon idéal. Je veux même pas que ce soit une question dans la tête des gens. Donc, il faut que quelqu'un commence, tu vois. Pareil, t'es là, tu t'assumes et tout. Peut-être t'es assez sexuel ou sexualisé dans ta forme ou dans comment tu te présentes certaines fois, c'est pas tout le temps, mais certaines fois, et ben, du coup, si t'assumes ta sexualité, ton côté charnel, on va dire, plus que ta sexualité, c'est pas au sens d'orientation sexuelle, même si ça peut rentrer dans le truc, évidemment, mais tu vois, genre, t'assumes ton côté charnel autant que ton côté intellectuel, autant que ton côté, je sais pas moi, sportif, entre guillemets. Ça peut être mille trucs, tu vois, autant que ton côté timide, bibliothécaire, tu vois ce que je veux dire? Et ben en fait, si t'intègres toutes ces choses, c'est pour qu'il y ait plus de tabou, tu vois ce que je veux dire? C'est pour que... En fait, c'est selon un idéal, encore une fois. Moi, je veux pas vivre dans un monde où que même les prochaines générations vivent dans un monde où... les meufs, elles se posent encore la question de est-ce que c'est grave si je me laisse pousser mes poils, est-ce que c'est grave si je m'épile pas, est-ce que le mec en face de moi il a plus raison que moi, son avis vaut plus. Non, c'est pour ça que je suis là en amont et que je crie, tu vois, pas parce que j'adore crier sur ces hommes, mais parce que si j'aime bien en vrai un peu, mais parce que en fait si je le fais pas, bah plus tard, tu vois, je sais pas, des années plus tard, les meufs, tu vois, elles pourront pas euh,
parler calmement, tu vois, et être entendues. Donc il faut bien qu'il y ait des meufs avant qui crient. C'est comme les meufs qui, avant nous, ont lutté pour avoir le droit de vote. Bah frérot, genre si elles étaient pas là, moi je pourrais même pas être là à gueuler sur ces mecs, tu vois, librement, tu vois ce que je veux dire? Je pourrais même pas. Et je suis là parce qu'il y a d'autres meufs plus tard qui auront besoin de ce que je fais maintenant et de ce qu'on fait toutes maintenant, ok? À échelle personnelle, encore une fois, je suis pas en train de révolutionner le féminisme du fin fond de mon canapé, mais je suis obligée, frère, d'agir selon un idéal. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est ça. Bref, et donc c'est pareil pour le côté un peu charnel, machin. Je sais que moi j'ai des facilités parce que j'ai Mars en Scorpion, donc globalement c'est genre enfin voilà, c'est comment dire, c'est un lundi matin, tu vois, pour un Mars en Scorpion, d'être sexy, en tout cas d'être dans sa forme sexy. Je vous dis pas que je suis sexy aux yeux de tous, non, évidemment, chacun ses goûts, mais d'assumer sa sexiness, tu vois, de kiffer être dans sa forme sexy, charnelle, ça peut, c'est pas forcément à chercher à être sexy, c'est pas ça, c'est plus genre être dans sa forme charnelle, dans sa forme animale, tu vois, dans ton corps animal, dans tes instincts, dans tes pulsions, tout ça, tu vois, tout en respectant les gens. Attention, je vous dis pas de devenir des fous, ok, et de violer des gens. Je vous dis pas ça. Je vous dis être dans son corps, être dans ses instincts, être dans sa sexualité, être dans sa forme charnelle, ça fait partie de la vie, ok. Et c'est un côté qui est génial, tu vois, à explorer, machin, parce que, bah, on est des humains, donc voilà, globalement, quand on se rencontre, voilà, il y a beaucoup de séduction, il y a beaucoup et quand je dis séduction, c'est pas forcément genre drague, non, c'est genre les codes sociaux, ils sont sur cette base-là de séduction, de euh, comment dire, ouais, il y a un truc, tu vois, en rapport avec la sexualité, je trouve. Et c'est autre chose que la simple beauté. Je trouve que c'est vraiment un truc de Mars. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais je trouve que c'est vraiment le côté charnel, le côté animal, le côté presque on se sent le cul, tu vois, l'équivalent chez les chiens de se sentir le cucu. Et bah c'est ça, tu vois, c'est genre nous, bah quand on se rencontre, on se sent un peu, tu vois, mais on se séduit un peu, tu vois, même sans s'en rendre compte, hein, le plus souvent c'est ça. Bref, mais voilà, passons. Et du coup, je me disais ça, je me disais, en fait, genre, euh, je sais pas, genre, et ça me fait penser grandement à Lilith et à l'épisode que j'avais fait, seulement audio, mais que j'avais fait sur Adam, Ève, Lilith, Lilith qui se barre du paradis, euh, 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 Dieu qui l'a puni, entre guillemets, voilà. Enfin bref, on discute un peu de Dieu, tout ça dans cet épisode, de l'ego masculin d'Adam, du fait que Lilith, bah, elle s'est barrée parce que, bah, frère, t'as voulu soumettre une meuf qui était égale à toi, évidemment que la personne se barre. Évidemment que, voilà. Et sur le fait que les égos masculins doivent tomber et que souvent les meufs doivent s'élever, ok, pour être équilibrées, pour retrouver une forme d'égalité. Bref, tout ça, j'en parle dans l'épisode. Si ça vous intéresse, je le mets en bas, enfin là, description, je sais pas. De toute façon, je vais pas faire de montage, donc je sais pas pourquoi je fais ça. Mais bref. Et du coup, voilà. Et donc en gros, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc le fait d'agir selon ton idéal peut laisser beaucoup de gens un peu incertains face à, dans l'incompréhension, disons, face à tes actions. Parce que tu peux souvent, en fait, comme je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, souvent, en fait, on va pas mettre un révolutionnaire dans un endroit qui est d'accord avec lui, ok? On va mettre un révolutionnaire dans un endroit qui a besoin de se dépasser, ok? Donc ça veut dire que euh, euh, tes idéaux, c'est le pont, en fait. Si toi, t'es le révolutionnaire, tes idéaux, selon lesquels tu vas agir, tu vois, c'est ça le pont entre l'endroit où tu te trouves qui a besoin de changement et, disons, une élévation, une évolution de conscience, une ouverture d'esprit, tu vois. C'est grâce à tes idéaux que tu peux construire un pont
euh, on va dire, la conscience collective, ok? Ouvrir les frontières, tu vois. C'est parce que t'as une meuf qui a pas lâché l'affaire sur le droit de vote, qui a embrigadé toutes ses potes, tu vois, qui a fait du boucan, qui a jamais lâché, frère. Que aujourd'hui, on est là, on peut voter pour, certes, que des crapules au niveau de la scène politique. C'est voilà, t'as pas envie de voter, mais on a ce droit, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est genre, c'est fou quand même. Et du coup, je me dis, c'est bien parfois de se dire, ok, est-ce que. Parce que tout le monde n'a pas les couilles d'être révolutionnaire, tu vois. Ça veut dire, encore une fois, être mal compris, et là, c'est pas pour faire la victime ou je sais pas quoi. Non, non. Moi, je suis consciente que c'est un vrai choix, tu vois. C'est un choix de désobéir, tu vois. Et honnêtement, je peux que dire merci à ma mère sur ça parce que c'est vraiment elle qui m'a appris à désobéir, même à elle. Malheureusement, à certains moments, elle n'a pas trop compris. Mais frérot, si tu m'apprends à désobéir, évidemment que la première personne à qui je vais désobéir, c'est Watt. Tu vois. mais, mais, tu vois, après, ça, c'est une passade. Mais le côté bénéf de ça, c'est que à terme, tu vois, il n'y a personne qui a d'emprise sur toi. Il n'y a pas de groupe d'entités, d'égrégores, de trucs qui ont une emprise sur ta liberté, sur tes idéaux. C'est pour ça que je vous dis, c'est important de pas être libre sans conscience ou sans valeur, tu vois. Parce que la liberté sans conscience, c'est rien du tout. C'est gâché, tu vois. Alors que si t'es libre et que t'as des valeurs et que t'as des idéaux et que tu les reconnais et que t'as des intentions pour l'humanité, entre guillemets, sans être dans un truc folie des grandeurs, machin, dictateur, non, ok, tombez pas dans ça, mais plus en mode, tu vois, genre déjà, mettez-vous du côté du bien, s'il vous plaît, ça coûte rien, et c'est surtout, genre, le côté, et littéralement, en fait, c'est ça coûte rien, frère, d'être dans le bien, ça coûte rien. Donc arrête de vous. Parfois, je vois sur les réseaux, machin, les gens, ils préfèrent être craints que être aimé, tu vois. Alors, bien sûr, ça veut pas dire devenez lisse, ok? Parce que être lisse, comme on dit, a friend to everyone is a enemy to self, ou un truc comme ça. Bref, voilà. Donc, c'est-à-dire, comment je pourrais traduire si t'es l'ami de tout le monde, t'es un ennemi de toi-même. Voilà. C'est pour ça, ne soyez pas lisse, soyez fidèle à vous, ayez vos valeurs, c'est important, tu vois. Définissez quel truc, quel idéal vous voulez. Par exemple, moi, là, avec l'idéal que je vous donnais, avec le féminisme, évidemment que je veux que les meufs, elles se sentent même pas inquiétées, même pas, qu'elles pensent même pas à deux fois avant je sais pas, de poster une photo sexy d'elles sur les réseaux, avant de se mettre en bikini, avant de se mettre en décolleté, et de traverser je sais pas quel groupe de mecs, machin, parce que de l'autre côté il faut évidemment que les mecs ils s'éduquent à se taire, à pas tu vois, à pas traiter les gens qui mettent des décolletés comme des animaux ou des bouts de viande, à pas venir en pensant que c'est une invitation à Ken. Non frère, ça c'est de la débilité. Bref, mais tu vois, juste à cohabiter ensemble, tu vois, dans une forme de liberté totale. Ça veut pas dire orgie à droite, orgie à gauche. Si tu veux faire des orgies, fais ce que tu veux, sans toi en libre, mais fais-le, bien sûr, dans ta vie à toi, tu vois. Mais là, je vous dis, au niveau, tu vois, de l'espace public, des trucs comme ça, j'ai envie que les meufs, elles se sentent, et que ça soit sur virtuel ou dans la vraie vie concrète, j'ai envie que les meufs, elles se sentent, en tout cas dans mon idéal, qu'elles réfléchissent même pas, tu vois, qu'elles soient en mode, hop, je suis une bombe, bam, c'est tout, frère. C'est la fin de la phrase, elle s'arrête là, frère. Tu vois. Bref. Et du coup, pour ça, bah, il faut parfois appuyer sur l'accélérateur au lieu de freiner et de. Pardon, je viens de cracher sur vous. Au lieu de freiner et de se dire, ah bah non, là, il faut que j'écoute la règle. Ah bah non, là, il faut que je. Ça, c'est too much. Je peux pas faire ça. Non, frère. Genre, toi-même, tu sais, t'as envie. Tu vois. Là, je parle juste aux meufs ou aux gens, tu vois. Euh, qui, euh, qui sentent qu'elles ont envie de s'affirmer plus, de s'extravertir plus,
pas dans une quête, tu vois, d'attention ou de validation, mais plus dans un truc de frérot, en fait, si vraiment je laissais vraiment parler qui je suis et que je montrais vraiment qui je suis, mais en fait, la plupart des gens penseraient que que je vends mon corps, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, et là ici c'est pas une insulte, hein. Attention, je respecte vraiment les gens qui font ce métier, je les respecte. Évidemment, c'est une dinguerie, frère, d'avoir ce courage. Mais tu vois, du point de vue de la société patriarcale, les personnes qui vendent leur corps, elles sont vues euh, comme euh, un peu genre le côté t'as pas de dignité, t'as pas de truc. Il y a des gens bien sûr qui ont la vision et qui se disent bah non, juste la personne elle est maxi intelligente, ou en tout cas elle est courageuse, elle est archi je sais pas moi, archi tu vois, elle s'appartient, tu vois. C'est quand même si c'est pas le gros truc de la souveraineté de soi, tu vois, que de pouvoir se dire, eh ben moi, je vais capitaliser sur mon corps. C'est très bénéf, tu vois. Moi, j'ai toujours euh, voulu me dire que j'en étais capable, mais en fait, j'en suis pas capable. Pas parce que je trouve ça honteux ou machin, évidemment, non. Mais parce que, en fait, je me dis, c'est juste pas ma voix, tu vois. Genre, j'adore mon côté charnel, mais justement, pas à ce point-là. Euh, genre, je suis quand même une grosse loveuse, même si je sais que l'un n'empêche pas l'autre. Le côté sexuel, je le réserve quand même à mes amoureux, tu vois. Mais t'as des gens, frère, ils sont tellement libres dans leur tête, tu vois, que c'est ça n'a rien à voir, tu vois. Moi je trouve ça admirable, genre d'être capable de déconnecter les deux choses, amour et tu vois le côté vraiment taf charnel, on va dire, avec vraiment bah, les clients, les machins, tu vois. Je trouve ça fou, frère, de faire ça, mais vraiment. Et genre et du coup je trouve ça fou qu'une meuf, elle puisse faire ça. Bon, certes, c'est illégal en France, mais dans d'autres pays, c'est pas illégal. Bon, voilà, après, on argumente ce qu'on veut. Mais tu vois, genre, je trouve ça fou que. Fou dans le bon sens, tu vois. Que, que ça puisse exister, quoi, tu vois. Genre pour les meufs, que ouais, bah oui, je peux faire mon bénéf, mon billet, tu vois. Bah ouais, meuf, bien sûr, frère. Et tout le monde t'applaudit. Enfin, en tout cas, moi, je t'applaudis. Bref, donc voilà, c'est plus ça. Mais, encore une fois, moi, je suis dans le rap. Après, l'un n'empêche pas l'autre, vous me direz. Mais, c'est. Non, je suis trop. Je crois que, tu vois, je suis trop pudique. Après, voilà, on n'a pas besoin d'en discuter mille ans. Mais je sais que je vous dis, ouais, être dans sa forme charnelle et tout. Encore une fois, l'un n'empêche pas l'autre, tu vois. Je trouve que la pudeur n'empêche pas forcément le fait d'être charnel. Moi, par exemple, je suis ça, tu vois. Et je trouve que ça va très bien avec le scorpion. C'est genre, c'est le signe du sexe, tu vois, le scorpion. Et pourtant, c'est le signe le plus pudique que tu verras de ta vie, tu vois. C'est genre, tu vois, et pourtant, c'est ensemble. C'est dans le même archétype. T'as la pudeur et t'as le côté balai masque, sexe, raw. Bref, donc tu vois, je trouve pas ça enfin incohérent non plus. Euh, Bref, donc voilà. Et mais j'avais fait une punchline sur ça où j'avais dit, bah justement, c'était je crois que c'était genre, je suis tellement pudique qu'il croit que je suis dans le sale. Même si je t'aime, je peux te quitter, pas besoin qu'on fuck bye. Et la suite, c'était appartient à l'histoire. Bref, mais du coup, voilà, tu vois. Et genre, j'étais en mode, bah en fait, moi, j'aime trop cette idée-là. Je vous donne un autre exemple, tu vois. Attends, est-ce que ça se voit que je me gratouille un peu? Désolée. Euh, bref. Et, euh, et bref, et du coup, désolée, je viens, je viens de tilter. Lola Calmos, frère. Et du coup, genre, je sais pas, genre, un autre idéal, je sais pas, qui peut exister. Bon, on va essayer de trouver un truc que j'ai pas forcément. Je sais pas, l'idéal. Je sais pas, moi. Attends, quel idéal t'as? Quel idéal existe, tu vois? Bon,
On a dit libération des meufs et tout. Ok. On a dit liberté personnelle. Ok. On a dit... euh, bah, tu vois, ça peut être un truc professionnel, par exemple. Un truc professionnel de... Je veux absolument faire le taf de mes rêves. Désolée. Je veux absolument faire le taf de mes rêves, tu vois. Bah, si tu veux absolument faire le taf de tes rêves, t'es forcément dans un endroit qui soutient pas forcément ce truc-là, tu vois. Quand je dis forcément, c'est pas vrai. Mais en tout cas, si tu vois ça et que tu perçois ça comme une lutte à part entière, tu vois, le fait d'atteindre tes rêves, le fait de faire le taf de tes rêves, tout ça, c'est que ça risque d'être dur, il risque d'y avoir des obstacles, il risque d'y avoir des gens contre, tu vois, ce truc-là. Donc il faut que tu restes focus, tu vois. Et donc en gros, et déterminé. Donc ça veut dire que, comment dire, que en fait tout ce qui va venir un peu contredire ce rêve-là, tu vas devoir ne pas qu'à là. Oh, une colombe. Bah salut. Désolée, elle s'est posée sur mon balcon. Putain. Bon, bref. Et du coup, je pourrais vous filmer, mais après, vous allez trop voir où j'habite. J'ai pas envie. Mais wesh. Ah, c'est barré. Bon, ok. Et du coup... du coup, quoi? Oui, du coup... Putain, si c'est pas un signe, ça. Bref, du coup, un idéal. Ah oui, voilà. Donc, tu vas forcément devoir contredire et ne pas écouter, ne pas caler les gens qui te disent ah, mais t'es sûr que ce rêve, t'es sûr que ce taf, tu sais que ça paye, tu sais que c'est galère, hein. Tu sais que. C'est bon, frère. Tu sais qu'au début, tu sais qu'il y en a plein qui échouent. Tu sais que. Mais en fait, qui t'a demandé ton avis, Roger, frère? C'est bon. C'est. Ah, 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 ah. T'es malade ou quoi? T'sais. Bon, bref. Et, euh, Et voilà, donc, si tu agis selon ton idéal, admettons, relationnel, et que toi, tu veux vivre dans un monde où la communication est détabouisée entre les gens, entre machins, et que la vérité est au centre, que l'honnêteté est au centre, et que c'est une valeur importante pour toi, moi je sais que c'est ça, honnêtement, bah en fait, euh, tu vas globalement agir parfois de manière très blunt dans des situations ou très, encore une fois, très tough love, tu vois, dans des situations où il n'y a pas de vérité, où il n'y a que du mensonge ou de la déception, de l'illusion, tu vois. Donc en fait, euh, comment dire, ton c'est tout ou rien, tu vois, c'est soit la vérité, soit rien bouge, t'aide aussi à construire cet idéal dans lequel peut-être dans 100 ans, bah il y aura plus de gens qui seront grave honnêtes, tu vois, les uns avec les autres. Et je vais pas dire que tout, tu vois, tous ces changements-là sont grâce à une personne, non. Mais si une personne traîne avec d'autres personnes et elle s'inspire et qu'il y en a d'autres là-bas, tu vois, de l'autre côté de l'océan Atlantique, qu'il y en a d'autres de l'autre côté de l'océan Indien, machin, qui ont le même idéal, tu vois, bah ça crée une sorte de bulle d'inconscient collectif, et plus tu rameutes des gens dans cette bulle d'inconscient collectif, plus comment dire, plus tu arrives à changer les choses pour le mieux aussi, pour les générations à venir, même pour les générations actuelles, tu vois, parfois c'est des effets immédiats et c'est trop bien, tu vois, quand ça fait ça. Parce que souvent on dit le verso, il est un peu dans le turfu et c'est horrible parce que du coup, t'as un peu l'impression qu'il est là, il attend tout le monde en mode, les gars, enfin, genre juste là, je suis tout seul, je m'ennuie, tu vois. Mais le problème, c'est que parfois, il y a des gens qui captent, tu vois, qui ont la vision et qui se disent mais oui, c'est juste de la révolution là, c'est juste du changement sous nos yeux en live, c'est tout, tu vois. C'est pas grave, c'est pas chaotique ou je sais pas. Non, c'est genre juste différent, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent pas changer, qui aiment pas le différent, qui aiment pas sortir et effacer les lignes, tu vois, entre les gens et tout, qui aiment pas ouvrir leur esprit, tu vois. C'est pas une priorité pour eux. Encore une fois, c'est pas leur idéal parce que certaines personnes répondent à des règles qu'ils n'ont pas choisies, sociales. Donc en fait, ils vont pas se poser la question de mais qu'est-ce qui est important pour moi, tu vois.
Ils vont juste dire, est-ce que j'ai bien respecté la règle pour être bien validé? C'est pas la même ambition de vie, tu vois. Donc, quand tu t'en fous des règles, parce que tu sais que tu peux les initier toi-même, bah, il n'y a pas grand-chose qui a de prise sur toi. C'est ça que je veux dire. Et je trouve ça important de le dire à travers l'énergie du Verseau. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller vous renseigner sur l'énergie du Verseau. J'aime bien ce côté petite vidéo, je sais pas, hebdomadaire, voilà, où je parle d'un truc qui me passe par la tête. Est-ce que j'avais autre chose à dire sur ça? De toute façon, je rajouterai des... je rajouterai au montage si j'ai un autre truc. Mais voilà, c'est tout. Je sais pas. Non, c'est tout. Franchement, c'est tout. C'est déjà pas mal. Je pense que ça fait peut-être 45 minutes. Bon, on se laisse. Et restez fidèles à vous. Posez-vous vos questions. C'est quoi ce en quoi vous croyez? Qu'est-ce que vous voulez pour le bien de l'humanité? Tu vois? Qu'est-ce que vous voulez voir dans le monde? Si, tu vois, dans votre utopie, parce que souvent les gens ils sont en mode ah, t'es utopiste, ah, ça marche pas comme ça, c'est bien plus complexe. Non, c'est pas plus complexe. Toi, tu le rends plus complexe parce que parfois t'es un peu lâche, tu vois. Mais quand tu y crois vraiment, quand t'es vraiment utopiste, mais de la bonne manière, quand t'es un vrai révolutionnaire, tu sais que cette utopie, elle te sert à avancer, elle te sert à, tu vois, à inspirer, à changer les choses. Donc, tu gardes le mouvement, tu te dis pas ouais peut-être c'est bof, non, tu continues, le train il s'arrête pas, tu vois. Parce que c'est sincère. Quand c'est faux, quand c'est pour convenir à un cadre, une norme et tout, c'est là que ça s'arrête vite, c'est là que la flamme elle s'éteint, c'est là que le que ça fait, ouais, c'est comme un soufflet, tu vois. Ça dure, ça fait pas long feu, bref. Donc du coup voilà. Qu'est-ce que je peux... Parce qu'en fait, c'est ça, c'est genre un outil pour se faire valider plus qu'un... Un, un... Et là, quand je dis c'est un outil, c'est genre, par exemple, si tu as une croyance qui est un peu à la mode, tu vois, et ben en fait, ce truc-là, si t'es pas foncièrement d'accord avec et que tu t'es pas approprié le truc personnellement, tu vas juste l'adopter parce que soit ton environnement porte cette valeur comme un truc important, soit parce que ça pourrait te faire passer pour une mauvaise personne, le fait de pas avoir cette valeur-là, ça pourrait te faire passer pour... je sais pas moi, ça, en gros ça te rendrait pas cool, tu vois, de pas avoir cette valeur là qui est à la mode, ok? Des valeurs à la mode il y en a plein, des gens qui y croient vraiment il y en a pas beaucoup, les gens qui peuvent sacrifier des choses personnellement qui leur coûtent pour ces choses là, pour leurs valeurs, il y en a pas beaucoup frérot. C'est vrai, tu vois, et du coup tu le vois aussi à qui tu vois, qui casse et qui résiste, tu vois. Le chêne, tu vois, c'est un peu la valeur un peu fake, tu vois, un peu pour les apparences. Le chêne, il casse dans la tempête, ok? Le roseau, il plie mais ne rompt pas, tu vois. C'est le truc de, bah ouais, même si on t'attaque et tout, bah cette valeur, elle revient toujours, tu vois. Elle est toujours au centre. Là, je pense au féminisme, notamment. Moi, tu peux me dire ce que tu veux sur le féminisme. Je, c'est un truc qui va jamais disparaître de ma vie, jamais. Donc voilà, tu vois, genre c'est impossible. Donc parce que c'est un truc, c'est perso. En plus, il y a plein d'expériences que j'ai vécues qui m'ont poussé à avoir des compréhensions sur ça, sur les inégalités entre les mecs et les meufs. Donc je peux plus ne pas voir, tu vois, ce que j'ai vu. C'est impossible, tu vois. Bref. Mais il y a d'autres trucs, tu vois. Là, je vous parle du féminisme, mais ça peut être mille délires, tu vois. Euh, Bon, là, en l'occurrence, est-ce que ça me vient? Non. Bref, mais du coup, voilà. Donc, essayez de voir ce qui vous est personnel, ce qui est important pour vous, et essayez de commencer à agir selon ces principes-là, ces idéaux-là, quitte à paraître un peu suspect, un peu bizarre, un peu, comment on dit, un peu unhinged. Parfois, genre en mode t'as un pet au casque. Non, non, frère, c'est juste que j'ai la vision, tu vois. Moi, je veux ça pour l'humanité, donc il faut que tu vois, que j'ouvre la voie, tu vois, que toi tu vas suivre ensuite, sûrement, tu vois.
Et après, quand ça sera à la mode, tu diras ah, c'est trop cool ça. Je sais pas si vous voyez les gens comme ça. Genre, tu parles d'un truc et les gens, ils sont un peu en mode. Autour de toi, ils sont un peu en mode ouais, bof. Et genre, je sais pas, un an passe, 2 ans passent, et ces mêmes gens, ils vont, maintenant que c'est à la mode, ils te disent ah, mais c'est cool, je kiffe trop ce truc-là, machin et tout, mais ça passe par une autre personne. Genre, ils vont jamais te dire ah, toi, t'as dit ça, machin et tout. Ils vont pas te donner tes lauriers, tu vois. Ça, c'est la grande injustice avec les Verseaux, c'est que, comme je vous dis, c'est pas une énergie qui est dans l'ego, donc en général, les gens, ils sont très peu sympa avec les Verseaux, tu vois. C'est un truc. Alors que, bon, heureusement, j'ai du lion, tu vois, qui fait que il y a aussi beaucoup de flatteries dans ma vie, mais de fausses flatteries aussi, tu vois. C'est pas ouf, mais c'est-à-dire, genre, soit on te dit rien, soit on te dit des trucs, mais c'est pour te flatter, mais c'est pas sincère, ou alors c'est que superficiel. Enfin, bref, soit. C'est pas le débat. Et de toute façon, une critique est un bien meilleur compliment. Donc voilà. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Voilà, faut transmuter les choses, ok? Mais du coup, euh, tu vois, c'est ça, c'est genre 2 ans plus tard, le même environnement va trouver quelque chose que t'as pointé du doigt ou machin à la mode, alors que au moment où toi tu l'as fait, euh, tu vois, c'était en mode ah bof, ah non, ah machin. Et toi t'es en mode ouais, frère, juste vous êtes des suiveurs, c'est tout. Et là, je vous parle pas de parfois tu donnes une idée comme ci, comme ça, et oui, personne t'a entendu, donc forcément. Non, non, là, je te parle de trucs vraiment où, tu vois, tu le portes un peu comme un combat, tu vois, en mode quand t'en parles, quand tu t'es animé par le truc. Et là, non, j'ai pas vu, Arrête. Vous êtes des grands jaloux, certains. Bref, voilà. Tu vois, par exemple, le fait de s'autoriser grave à avoir la boco, moi, c'est un truc, frère. De toute façon, ça, ça fait partie, je pense, de pourquoi je fais du rap. En fait, c'est ma bouche de rappeuse, mais pas dans le rap que vous voyez. Donc, du coup, parfois, je peux un peu péter un plomb. Et encore, je suis très calme et très canalisée, je trouve, comparé à ce que je peux vraiment être. Mais, enfin, avec mes mots, je veux dire. Mais du coup, tu vois, s'autoriser en tant que meuf, encore une fois, à avoir la boco autant que certains gars qui pensent euh, avec leurs 2 neurones. Tu vois, le nombre de mecs qu'il y a sur YouTube qui font des vidéos, genre, sur les meufs et qui sont très masculinistes et qui sont en mode ouais, les meufs, je lui ai dit. Putain, la dernière fois, j'ai vu un truc, c'était un truc de ouf. C'était un gars, il disait, je crois, il était en date. Et en gros, il apprend à sa communauté comment, comment fonctionner dans les dates, les machins. Et je crois qu'un des conseils, c'était genre. euh, Enfin, il parlait de son expérience perso et il était en mode. En gros, j'ai dit à la meuf euh, que je voulais rien de sérieux, que je voulais que Ken et que j'avais plein d'autres options. Euh, et du coup, genre que c'était soit elle était partante, soit elle bougeait, quoi. Mais c'était un peu en mode mal élevé, genre la manière dont il le disait, c'était en mode soit t'es in, soit tu bouges. Tu vois, soit tu sors de la voiture, je crois, c'était un truc comme ça. Et, la meuf, bon, d'après lui, encore une fois, d'après lui, la meuf est restée dans la voiture et a dit ok, machin. Bon. Et toi, t'es là, t'apprends à des jeunes gens à parler tellement mal à une meuf qu'elle est prête à tout pour avoir un petit bout de l'enfer que t'es, tu vois. Mais est-ce que t'es malade? C'est pour ça qu'il faut des. Frère, il faut des meufs qui sont bien accrochées, tu vois. Pour ouvrir d'autres voies que celle-ci, celle de l'irrespect, de. Frère, ça y est, genre. Donc voilà. Et encore une fois, ne vous laissez pas avoir par le jugement masculin. Il vaut rien. Je vous jure, la plupart des mecs, quand tu les regardes, ils savent pas trop ce qu'ils font. Genre, ils font croire que, mais c'est faux, frère. On vous voit.
vous savez pas vraiment ce que vous faites. On le sait, tu vois. Pourquoi vous faites les mâles alpha ? C'est un truc de ouf. On sait que vous savez pas qui vous êtes. Tu fais pas des trucs comme ça quand tu sais pas, enfin quand tu sais qui t'es. Tu peux pas faire ça. C'est impossible. Et là, c'est même pas une question de valeur, c'est juste une question d'alignement. Quand t'es aligné, quand t'es serein, tu peux pas faire un truc comme ça. Tu peux pas avoir des propos aussi déplacés. Et encore là, je vous ai cité qu'un exemple, mais on les connaît, je vais même pas les citer, mais on les connaît, tu vois. Les gros mascus de YouTube, des réseaux, de machin, même de la vraie vie, tu vois, dans la rue. Frère, on les connaît. Bref. Bon, allez, je m'arrête sur ça. Restez forte, force et robustesse pour tout le monde. Et bref, voilà quoi. Hein. It was really hard. Encore une fois, Then my mama, she j'aime just que told me pour ça. something. Merde. She said, boy, you better listen what I'm gonna say. She said, boy, don't go home late at night. She said, boy, don't you come home late at night. 'Cause when you do, you're gonna get caught. And I'm gonna have to treat you right.